Avez-vous déjà ressenti un frisson en regardant la photo de quelqu'un qui est déjà parti? Un geste d'amour, un souvenir sacré, ou pas? Et si je vous disais que ce simple acte de nostalgie, fait avec la meilleure intention, pourrait être une erreur spirituelle qui enchaîne l'âme de votre être cher à ce plan? Pendant des années, cette connaissance est restée cachée dans les écrits les plus profonds d'Allan Kardec, murmurée seulement par les esprits qui en subissaient les conséquences. Eux, de l'autre côté, ont révélé une vérité percutante. Une photographie peut devenir une encre magnétique, une prison d'amour qui empêche l'évolution de l'esprit. Ce que vous êtes sur le point d'entendre n'est pas une simple théorie, c'est une révélation urgente. Si vous avez la photo d'un être cher décédé chez vous, vous devez regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Car ne pas connaître cette vérité pourrait causer une souffrance inutile à celui que vous aimez le plus, et la solution est plus rapide et plus puissante que vous ne l'imaginez. Parfois, vous parcourez les couloirs de votre mémoire, et là, dans un cadre photo, sur un meuble recouvert par la poussière du temps, se trouve un visage que l'âme n'oublie jamais. Vous le prenez dans vos mains. Le papier est froid, mais l'image brûle. Ah, comme elle brûle! Un tourbillon d'amour et d'absence vous traverse, et à cet instant, vous n'êtes pas seul à regarder. Il y a une énergie qui émane de vous, un fil invisible et puissant qui se tisse avec l'essence même de votre souffrance. C'est un murmure qui traverse le voile, un appel qui résonne au-delà de la vie et de la mort. Ce n'est pas seulement un souvenir, cela devient une encre. Sentez-vous cette densité, cette vibration qui s'accroche à l'objet? C'est la présence de votre douleur, une force qui, sans le vouloir, rappelle l'esprit qui aspire à poursuivre son voyage. C'est un acte d'amour, oui, mais un amour qui, sans la conscience appropriée, peut, sans le vouloir, retenir l'âme dans une station qui aurait déjà dû être dépassée, retardant ainsi son dessein et sa paix. Maintenant, fermez les yeux un instant et sentez l'air, la respiration qui entre et sort de votre corps. Cette même légèreté est celle que cherche l'esprit en se détachant. Imaginez cette âme comme une rivière qui coule vers l'océan de l'existence. Cependant, lorsque la peine se concentre de manière si intense sur un objet, cette photographie se transforme en barrage. Le magnétisme de votre nostalgie, de vos larmes non pas silencieuses mais versées sur l'image, crée un champ de force. Le grand étudiant de la conscience, Kardec, l'a observé avec une clarté qui effraie et console à la fois. Il a compris que nous ne sommes pas séparés par la mort, mais connectés par des fils d'énergie. Et c'est précisément cette énergie, cette vibration qui est la vôtre, qui peut, mon Dieu, de maintenir un esprit cher en orbite proche, confus par un signal qu'il interprète comme un besoin de sa présence. Alors qu'en réalité, c'est un écho de votre propre solitude, un appel qui empêche sa propre évolution. Pensez-y comme une chanson que vous ne cessez de fredonner. Au début, c'est un doux hommage. Avec le temps, cela devient une mélodie mélancolique qui imprègne les murs de votre maison et de votre cœur. L'esprit entend cette chanson, il la sent. Et bien que son nouveau dessein l'appelle à s'élever, à poursuivre son éveil dans d'autres sphères de lumière, cette musique insistante le retient. C'est une loyauté née de l'amour, mais qui devient un fardeau. La vérité est que la mort ne brise pas les liens, elle les transforme. Et dans cette transformation, l'âme a besoin de liberté pour guérir, pour comprendre son nouvel état. Votre douleur, projetée jour après jour sur cette photo, est comme un épais brouillard qui l'empêche de voir le phare qui la guide. Ce n'est pas un jugement, jamais. C'est une révélation sur le fonctionnement de la délicate architecture de l'univers spirituel, un univers où chaque émotion a un poids, une couleur et une direction, et où notre souffrance peut, sans que nous nous en rendions compte, interférer dans le chemin sacré d'un autre être. Pensez-y ainsi, quand un oiseau apprend à voler, son nid devient un souvenir, pas un endroit où il doit revenir dormir chaque nuit. De la même manière, l'âme a besoin de laisser derrière elle le nid de son existence terrestre. Allan Kardec, dans ses recherches profondes, ne parlait pas de théorie, mais du témoignage de ceux qui avaient déjà traversé. C'étaient les esprits eux-mêmes qui racontaient cette difficulté, ce sentiment d'être liés par des cordes d'amour et de tristesse.
Ils racontaient comment l'énergie de leurs êtres chers, fixée sur des objets comme une photographie, agissait comme un aimant. Ce magnétisme résiduel dont parlait Kardec n'est pas une fantaisie poétique, mais une loi subtile de la nature spirituelle. C'est la preuve que la conscience survit à la mort, mais aussi qu'elle reste sensible, vulnérable aux courants émotionnels que nous laissons derrière nous, surtout lorsqu'ils s'ancrent avec autant de force à un symbole de sa présence physique, passée. Ainsi, ce petit hôtel personnel que vous avez créé, avec la meilleure des intentions, pourrait envoyer un mauvais signal. Au lieu d'être un point de lumière et de prière sereine, il devient un vortex d'angoisse. La photo cesse d'être un hommage à la vie qui fut et devient un monument à la souffrance qui est. Et ce magnétisme n'affecte pas seulement l'esprit qui est parti. Il vous affecte vous, votre foyer, la vibration de votre vie entière. L'air semble plus lourd, le silence plus bruyant, et une couche de tristesse semble tout recouvrir. C'est le début d'un éveil à une vérité plus profonde. Aimer, parfois, signifie apprendre à lâcher prise. Mais comment distinguer cet amour qui libère de cet attachement qui emprisonne? Où se situe la frontière entre la mémoire qui honore et la peine qui enchaîne? C'est là, juste à cette question, que commence une nouvelle étape du chemin, une compréhension qui nous attend un peu plus loin. Et alors, on se demande, comment se forge cette prison invisible? Elle ne se construit pas avec des briques ni des barreaux, mais avec les rituels du cœur blessé. Ah, les pratiques humaines nées de la plus profonde dévotion. Cette bougie que vous allumez près de son portrait, croyant éclairer son chemin. Cette conversation mentale que vous tenez chaque nuit. Un monologue d'amour et de peine qui cherche un écho dans le silence. Ces larmes qui tombent, une à une, sur le verre qui protège son sourire figé dans le temps. Chacun de ces gestes, mon ami, est une goutte d'énergie qui alimente ce magnétisme. Ce sont des actes d'un amour immense, oui, mais un amour qui n'a pas encore trouvé son cours. La vibration qu'ils émettent n'est pas de paix, mais de besoin. L'esprit, de l'autre côté, perçoit cette intense charge émotionnelle et, dans sa loyauté éternelle, l'interprète comme un appel à l'aide. Ainsi, ce qui naît comme un hommage devient, sans le vouloir, une cage tissée avec les fils d'or de l'affection la plus pure. Imaginez un instant être cette âme. Vous avez franchi le seuil de la mort, et une nouvelle réalité, un nouveau dessein, commence à se déployer devant votre conscience. Vous ressentez une impulsion naturelle vers l'avant, vers la lumière, vers une plus grande compréhension de votre propre évolution. Mais soudain, une force vous tire en arrière. Ce dé n'est pas une force violente mais persistante, comme la marée. Ce sont les conversations, les larmes, l'énergie concentrée sur cette image que vous avez laissée derrière. Kardec a documenté avec une précision émouvante comment les esprits décrivaient cette expérience. Il parlait de se sentir piégés dans une sorte de brouillard dense, incapables de s'élever parce que l'encre de la souffrance de leurs êtres chers était trop lourde. Ils ne ressentaient pas l'amour comme une impulsion, mais comme un poids. L'éveil à leurs nouvelles conditions est interrompu, et l'âme reste en état de suspension, divisée entre l'appel de son avenir et la dette émotionnelle envers son passé. Dans ses dialogues avec l'invisible, Allan Kardec ne cherchait pas à satisfaire une curiosité morbide, mais à trouver la vérité qui pouvait consoler et libérer aussi bien ceux qui partent que ceux qui restent. Ce sont les esprits eux-mêmes qui, encore et encore, ont révélé cette dynamique subtile et douloureuse. Un esprit racontait comment les visites constantes de sa veuve au cimetière, chargées d'un désespoir inconsolable, créaient un lien magnétique qui le maintenait attaché à la terre, revivant l'écho de sa propre mort. Un autre racontait comment les bougies allumées en son nom n'étaient pas des phares, mais des foyers d'angoisse qui l'empêchèrent de trouver la paix. Ce ne sont pas des histoires pour inspirer la peur, au contraire. Ce sont des cartes offertes par la conscience spirituelle elle-même pour nous apprendre à naviguer le deuil. Kardec a simplement retranscrit le message. Notre amour doit être un pont, pas un mur qui empêche la sainte évolution de l'esprit. Et cette énergie n'est pas une affaire individuelle. Lorsqu'une famille entière s'unit dans ce type de deuil, l'effet se multiplie. La photographie de l'être cher devient l'épicentre d'un puissant champ magnétique collectif. La maison,
qui devrait être un sanctuaire de vie et de présence, se charge d'une vibration d'absence et de stagnation. Tous, sans le savoir, contribuent à maintenir l'esprit attaché à ce plan. La souffrance partagée, au lieu de se dissiper, se renforce mutuellement, créant une atmosphère lourde qui affecte le bien-être de tous les vivants. L'irritabilité flotte dans l'air, le sommeil n'est pas réparateur, la joie semble une visiteuse étrange. C'est la conséquence naturelle de maintenir une connexion basée sur la fréquence de la douleur. On honore la mémoire, mais on oublie le dessein fondamental de l'âme, qui est de continuer son chemin, aussi bien celle qui est partie que celle qui reste. Les vraies retrouvailles ne se feront pas dans le passé, mais dans un avenir de paix partagée. Par conséquent, la question qui émerge de ce silence est profonde et révélatrice. Il ne s'agit pas d'oublier. Jamais. L'oubli serait une trahison de l'amour qui fut. Il s'agit de transformer. Mais comment transformer un sentiment aussi viscéral que la douleur de la perte? Comment convertir l'énergie de l'attachement en la force libératrice de l'amour pur? La réponse réside dans une compréhension plus élevée, dans un éveil de la conscience sur la nature des liens éternels. Il existe une différence fondamentale entre l'amour qui fonctionne comme des ailes, impulsant l'esprit dans son voyage, et l'attachement qui agit comme un courant, l'emprisonnant sur la rive du monde matériel. Et c'est précisément dans l'art de discerner entre les deux que se trouve la clé de notre paix et de la sienne. Arrive un moment, dans le silence sacré de l'âme, où nous devons apprendre à distinguer la lumière de son reflet. L'amour et l'attachement. Ils semblent identiques, naissent de la même source, mais l'un vous donne des ailes et l'autre vous enracine dans la souffrance. L'amour véritable, celui qui comprend l'éternité, est comme un courant d'air chaud sous les ailes d'un aigle. Il ne le retient pas, il l'impulse vers le ciel. C'est une bénédiction murmurée au vent, un vol ô âme aimée, car je te soutiens dans ma paix. L'attachement, en revanche, hélas, l'attachement est une chaîne forgée avec l'or des plus beaux souvenirs, mais une chaîne tout de même. Nous nous y attachons et, sans nous en rendre compte, nous attachons l'esprit qui aspire à la liberté. C'est la peur d'oublier, la terreur de l'absence définitive qui nous pousse à nous cramponner à la photo, à l'objet, à la mémoire physique, emprisonnant deux mondes en un seul instant de douleur. C'est ici que la sagesse de Kardec illumine le chemin avec une clarté stupéfiante. Il nous enseigne que la prière sereine est le langage de l'amour libérateur. Et qu'est-ce qu'une prière sereine? Ce n'est pas la supplication désespérée. Ce n'est pas la lamentation qui demande un retour impossible. C'est une pensée de lumière. C'est fermer les yeux et, au lieu de pleurer l'absence, envoyer une vibration de gratitude pour la présence qui fut. C'est dire à cette âme du centre de votre propre conscience: ton voyage continue et je me réjouis pour toi. L'énergie de mon amour est tienne. Non pas pour que tu reviennes, mais pour que ton évolution soit plus légère. Ce simple changement d'intention transforme l'énergie de manière radicale. Vous cessez d'être une encre de souffrance et vous devenez un phare de paix, un guide subtil que l'esprit perçoit comme une bénédiction sur son chemin vers l'éveil. Cette connaissance n'est pas une simple théorie. C'est le témoignage direct de ceux qui n'habitent plus un corps. Allan Kardec a été le scribe de ces vérités. Les esprits lui communiquaient avec une clarté émouvante comment ils ressentaient les émotions des vivants. Ils décrivaient l'angoisse et les pleurs constants comme un bruit assourdissant ou une statique qui leur rendait difficile de percevoir la lumière de leur guide. En revanche, une pensée d'amour serein, une prière tranquille, ils la sentaient comme une chaleur, comme une brise douce qui les aidait à avancer. La grande révélation de Kardec est que le plus grand acte d'amour envers celui qui est parti n'est pas le deuil désespéré, mais la sérénité et la confiance inébranlable dans le dessein divin des retrouvailles. Des retrouvailles qui ne se forcent pas, mais qui se gagnent par l'évolution mutuelle, dans le temps parfait de l'univers. Et voici la vérité la plus profonde. Cet attachement qui emprisonne n'est pas seulement un fardeau pour l'esprit qui est parti. C'est un lourd fardeau pour vous aussi. En maintenant la blessure vivante, en refusant de transformer la douleur,
vous restez bloqué au même endroit émotionnel. Votre propre évolution s'arrête. Vous vivez dans un présent perpétuellement ancré au passé, et l'avenir devient un horizon inaccessible. La souffrance devient une identité, une prison pour deux âmes, l'une sur le plan spirituel, empêchée d'avancer, et l'autre sur le plan terrestre, empêchée de vivre pleinement. L'éveil spirituel implique de comprendre cette symbiose. Ma paix dépend de ta paix, et ta liberté est aussi la mienne. Lâcher prise n'est pas oublier. C'est aimer tellement que vous désirez le bonheur de l'autre plus que votre propre besoin. De sa présence physique, ainsi, le plus grand acte d'amour se révèle dans la confiance. La confiance que les liens de l'âme sont indestructibles et transcendant la mort. La confiance que l'amour est le tissu de l'univers et que les retrouvailles sont garanties pour ceux qui vibrent sur la même fréquence de paix. Il s'agit d'un changement subtil mais puissant. Passer du besoin de voir avec les yeux à la certitude de sentir avec le cœur. Mais pendant que nous apprenons à cultiver cette sérénité intérieure, que se passe-t-il avec notre environnement physique? Qu'arrive-t-il au foyer lorsqu'il devient un sanctuaire permanent de deuil, où l'image du défunt devient le centre d'une énergie qui ne se dissipe pas? L'impact de cette atmosphère va au-delà de ce que nous imaginons, affectant non seulement l'esprit, mais la vie même qui palpite entre ces murs. Votre foyer est plus qu'un ensemble de murs et de meubles. C'est un organisme vivant qui respire avec vous, qui absorbe vos joies et, hélas, aussi vos peines les plus profondes. Lorsque le deuil devient permanent, lorsqu'un coin de la maison est consacré comme un autel immuable à la souffrance, l'air lui-même change. Il devient dense, lourd. Le silence cesse d'être un havre de paix et se charge du poids de ce qui n'est pas dit, de la tristesse qui refuse de se transformer. Et au centre de tout, la photographie. Elle n'est plus une fenêtre sur un souvenir heureux, mais l'épicentre d'un champ magnétique de douleur. Elle cesse d'être un symbole de la vie qui fut pour devenir un emblème de l'absence qui est. La maison entière commence à vibrer à cette fréquence, et chaque objet, chaque ombre, semble murmurer la même histoire de perte, affectant la présence et le bien-être de tous ceux qui y habitent. Ainsi l'image devient un portail vers la blessure. Chaque fois que vos yeux la regardent, vous ne vous connectez pas à l'essence éternelle de l'âme partie, mais au traumatisme de la mort, au vide de l'adieu. Inconsciemment, vous alimentez un courant d'énergie qui définit l'être aimé, non, pas par la totalité de son existence, mais par sa fin. L'absence se solidifie, on rend culte à ce qui n'est plus, au lieu d'honorer la continuité de la conscience sur un autre plan. Cette fixation sur la perte est celle qui génère cet courant magnétique dont parlaient les études de Kardec. C'est un vortex qui, loin de guérir, maintient la blessure ouverte, affectant non seulement votre propre évolution, mais aussi celle de l'esprit, qui, de l'autre rive, sent cette constante évocation de son départ et non de son voyage. Et comment cela se manifeste-t-il dans votre vie quotidienne? Peut-être par cette irritabilité qui surgit sans raison apparente, par ce manque de patience avec les petites choses, ou peut-être par les nuits d'insomnie, lorsque l'esprit tourne en rond sans trouver de repos, comme si le silence de la maison était chargé d'une inquiétude qui n'est pas la vôtre, mais que vous respirez. C'est cette tristesse subtile, en arrière-plan, qui vous étreint parfois par une journée ensoleillée. Ce n'est ni folie ni faiblesse. Pour Dieu, non. C'est le résultat naturel de vivre immergé dans une atmosphère dont la vibration prédominante est celle de la souffrance. Votre être entier, votre corps et votre conscience réagissent à un environnement qui est devenu un monument à la nostalgie douloureuse. Le premier pas de l'éveil est de reconnaître que le désordre émotionnel que vous ressentez ne provient peut-être pas uniquement de l'intérieur de vous, mais de l'air même qui vous entoure. Du point de vue de l'esprit, cette atmosphère est un brouillard qui le désoriente. L'âme, dans son processus d'adaptation à sa nouvelle réalité, cherche la paix et la lumière pour poursuivre son dessein. Mais si l'énergie de son ancien foyer est d'une densité si faible, elle se sent attirée, confuse. Le lien affectif avec le lieu se mêle à l'énergie de la douleur de ses êtres chers, et il lui est difficile de se détacher complètement. Dans ses écrits, Kardec a recueilli des récits d'esprits qui restaient attachés à leur foyer, non par désir,
mais par cette confusion magnétique. Il se sentait responsable de la tristesse qu'il percevait, dans un cycle de rétroaction qui entravait l'évolution de tous. La vérité est que pour que l'esprit vole librement, le Padisya n'y doit rester en paix. Par conséquent, la guérison doit s'étendre au-delà de votre cœur. Elle doit atteindre les murs de votre maison. L'espace a besoin de respirer à nouveau. Il a besoin que la lumière entre non seulement par les fenêtres, mais dans son essence énergétique même. Cela ne signifie pas se débarrasser des souvenirs, jamais. Cela signifie changer l'énergie qui les entoure. Mais comment réaliser un tel exploit? Comment transformer un environnement chargé de deuil en un sanctuaire de gratitude et d'amour serein? De quelle manière pouvons-nous convertir cette photographie, ce symbole d'absence, en un véritable point de lumière qui impulse au lieu de retenir? La réponse à cette question est la clé pour éduquer nos sentiments et transformer la perte en un échelon de plus dans notre propre évolution spirituelle. Et c'est ici, au cœur même de la blessure, que fleurit la plus grande des vérités. Nous ne sommes pas condamnés à la souffrance. Nous sommes les alchimistes de nos propres émotions. Kardec lui-même a souligné l'importance sacrée d'éduquer les sentiments. Cela ne signifie pas réprimer la peine ou nier la douleur. Bien, au contraire. Cela signifie prendre cette énergie brute, cette matière première de l'âme, et la transformer. C'est l'art de convertir l'épine douloureuse de la perte en un profond apprentissage sur l'éternité. C'est comprendre que chaque larme peut arroser la graine d'une nouvelle conscience. C'est le véritable but de la douleur. Ne pas être une demeure permanente, mais un portail vers un éveil plus profond, un catalyseur pour l'évolution de notre propre âme et notre compréhension de la vie et de la mort. C'est cela, le travail sacré. Transformer la nostalgie en gratitude. Au lieu de pleurer les jours qui ne reviendront pas, remercier de tout cœur pour chaque jour qui fut. Changer le focus du vide de l'absence à la plénitude de la blessure. Au lieu de « tu me manques tellement », un murmure de « merci pourtant ». Sentez-vous le changement de vibration? Il est immédiat. Et la nostalgie, cette mélancolie douce et dangereuse se transforme en prière. Pas une prière de supplication, mais de bénédiction. Un envoi de lumière, de paix, de force. Que ton chemin soit éclairé. Que tu trouves la paix que tu mérites. Cet acte conscient élève votre présence et envoie à l'esprit une onde d'amour pur. Un soutien réel et palpable pour son voyage, au lieu d'une encre de besoin. C'est la différence entre pleurer en regardant le sol et sourire en regardant le ciel. Avec cette nouvelle disposition du cœur, approchez-vous à nouveau de cette photographie. Prenez-la dans vos mains. Maintenant, ce n'est plus un déclencheur de douleur. C'est un point de rencontre avec l'amour immortel. Quand vous la regardez avec le cœur en paix et avec l'intention consciente d'envoyer de la lumière, l'image se transfigure. Elle cesse d'être un objet chargé de magnétisme résiduel pour devenir un point de lumière. Elle est associée à la gratitude, à l'amour véritable, à la certitude des retrouvailles. Elle n'est plus un rappel de la mort, mais un témoignage de la vie éternelle. C'est ce souvenir constructif dont parlait Kardec. C'est utiliser la mémoire, non pas pour revivre la blessure, mais pour célébrer le lien indestructible qui unit les âmes au-delà du temps et de l'espace, renforçant l'esprit dans sa sainte évolution. Mettons cela en pratique. La prochaine fois que vous ressentirez l'impulsion de regarder sa photo, faites une pause. Respirez profondément. Fermez les yeux un instant et au lieu d'invoquer la tristesse, invoquez un souvenir heureux. Le plus simple, le plus lumineux. Un rire partagé, une étreinte, un mot d'encouragement. Sentez la chaleur de ce moment dans votre poitrine. Souriez. Et puis, avec cette émotion vibrant en vous, ouvrez les yeux et regardez l'image. Dites merci. Souhaitez-lui la paix. Par ce simple acte, vous avez tout changé. Vous avez brisé le sort de la souffrance. Vous avez rechargé cet objet avec une énergie de haute fréquence. Vous venez de réaliser un acte de magie spirituelle, transformant un possible portail d'angoisse en un phare d'amour et de soutien. Vous avez élevé votre conscience, et ce faisant, vous avez aidé à libérer celui que vous aimez
Ainsi se ferme le cercle. La transformation du deuil en un souvenir constructif est l'acte suprême d'amour et de sagesse. Il libère l'esprit pour qu'il poursuive son dessein. Il vous libère, vous, pour que vous viviez pleinement votre propre voyage. Il assainit l'énergie de votre foyer et renforce la certitude que les retrouvailles ne sont pas une vague espérance, mais une destinée écrite dans la vérité immuable de l'univers. C'est la fin de la souffrance inutile et le début d'une connexion spirituelle plus élevée, plus réelle et plus puissante, basée non pas sur la présence physique, mais sur le silence éloquent et la communion éternelle des âmes. La vérité, une fois révélée, ne peut être oubliée. Maintenant, elle habite en vous. Devant le portrait de celui que vous aimez, quelle énergie choisirez-vous pour l'honorer à partir d'aujourd'hui? Si ce message a touché une fibre de votre âme, laissez un commentaire. Parfois, ce que nous partageons en mots est la lumière dont la conscience d'une autre personne a besoin pour son propre éveil. Abonnez-vous si vous sentez qu'ici, votre esprit a trouvé l'écho d'une vérité qu'il connaissait déjà. Et comme premier pas dans ce voyage d'amour qui libère, nous avons une promesse silencieuse pour vous. Dans la vidéo recommandée à l'écran, nous vous montrerons comment transformer votre nostalgie en une prière de lumière qui renforce et élève. Cliquez et poursuivez votre transformation.